Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, direction ce matin l'Amazonie. Et la COP24 qui entre dans sa semaine décisive en Pologne, les dirigeants des pays signataires de l'accord de Paris cherchent à s'entendre sur les mesures à prendre pour le climat. Et bien ce matin, on vous emmène au cœur de la forêt amazonienne, le poumon vert de la planète. Elle se trouve en grande partie au Brésil, là où le nouveau président, Jair Bolsonaro, veut développer l'agro-business. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. Bonjour. Jean-Sébastien, vous vous trouvez alors là en plein cœur de la forêt amazonienne avec une équipe de scientifiques qui a installé un site assez étonnant. Qu'y a-t-il autour de vous et que font précisément ces scientifiques ? Eh bien, pour faire simple, ils regardent comment la forêt respire, comment elle absorbe et produit du CO2, en quelle quantité elle relâche de l'oxygène. Et pour faire ça, ils ont bâti une tour métallique de 325 mètres de haut, une structure bardée de capteurs qui mesurent les concentrations des différents gaz, les gaz à effet de serre bien sûr, et tous ceux qui sont essentiels à la régulation thermique. C'est important pour étudier toutes les couches de l'atmosphère ici. Quand vous êtes sous la canopée par exemple, il fait 23 degrés. Et au moment où vous percez ce plafond de feuilles, vous gagnez immédiatement 2 degrés. En haut de cette tour, c'est du vert à perte de vue à 360 degrés. Mais Jos Lavric, spécialiste des gaz à effet de serre à l'Institut Max Planck, n'est pas là pour profiter du paysage. Et contrairement à ce que vous pouvez imaginer, la forêt amazonienne n'est pas un énorme mastodonte difficile à bousculer. Le moindre changement autour d'elle peut perturber son fonctionnement. On voit que c'est un système qui est très susceptible. Par exemple, s'il y a une année avec beaucoup de sécheresse, s'il y a une année avec beaucoup de feu, le fait qu'il y ait différentes particules qui sont transportées, qui après on provoque des précipitations plus ou moins violentes ou précoces ou tardives ou un autre endroit que d'habitude, on a des indices que ça change considérablement justement le budget de carbone de l'Amazonie. Ça se ressent particulièrement quand le phénomène El Niño perturbe la forêt. Tout l'équilibre oxygène-carbone est modifié. Et Jean-Sébastien, d'autres facteurs bouleversent cet équilibre. Oui, c'est pour ça que ces scientifiques vont jusqu'à scruter les champignons. Ils émettent des spores, de minuscules particules qui, si elles sont trop nombreuses, favorisent la formation des nuages et peuvent jouer sur l'abondance des pluies. Ils regardent aussi les effets de la déforestation. C'est l'une des principales menaces ici. Ça se fait en lisière de l'Amazonie, loin de là où je me trouve. Mais Stefan Wolf de l'Institut Planck voit que ça affecte le fonctionnement de la forêt. L'endroit de la forêt où nous nous trouvons est parmi les plus préservés. Il y a peu d'incendies liés à l'activité humaine. Mais ce que nous constatons ici, loin des endroits où la déforestation est intense, c'est que les particules émises par les incendies qui ont lieu à 700 km de distance modifient la concentration de l'air. Ils ajoutent des gaz à effet de serre qui affectent la végétation et endommagent le feuillage. Alors là, on entend bien le point de vue scientifique, mais est-ce que les populations concernées, reculées d'Amazonie, ont conscience de l'enjeu, Jean-Sébastien ? Eh bien, elles savent qu'elles vivent dans un environnement à protéger, mais pas forcément plus que ça. Pour ces habitants, les changements sont naturels, liés aux aléas, pas un bouleversement mondial. Ces scientifiques m'ont conduit jusqu'à une petite communauté qui vit à 1 heure de bateau le long de la rivière Uatuma, c'est un affluent de l'Amazone. Et cette communauté de 150 personnes environ vit de l'agriculture, de la pêche uniquement. Il y a bien une petite école, mais quasiment aucun lien avec le monde extérieur. Pour eux donc, pas moyen de relier leur ressenti au réchauffement climatique. Mais écoutez ce que dit Raimonda, la doyenne. On sent qu'il fait de plus en plus chaud. Le manioc est mort à cause de la chaleur. Nous essayons de limiter les feux et d'éteindre ceux que nous n'avons pas causés. Les pêcheurs en allument souvent sur les bords de la rivière et lorsqu'ils s'en vont, les flammes repartent. Ils s'en rendent compte. La question maintenant, c'est de savoir ce que vont trouver les scientifiques de l'Institut Planck en collaboration avec leurs collègues brésiliens. Ils se refusent pour l'instant à émettre un quelconque avis sur les conséquences du réchauffement sur la forêt amazonienne. Leur projet est sur 30 ans. Ils ne sont là que depuis 2 ans. Trop court, disent-ils. Pas de commentaires sur la COP non plus. Ils ne veulent pas faire de politique, mais lorsqu'ils entendent le programme du président brésilien Jair Bolsonaro sur l'ouverture de la forêt amazonienne à l'agrobusiness et à la déforestation, l'un d'eux est formel. Il ne faut absolument pas faire ça. Voilà, reportage depuis la forêt amazonienne, poumon vert de la planète, un poumon plus que jamais menacé. Merci Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial en Amazonie, aux côtés des équipes d'ATO, l'observatoire de la Grande Tour de l'Amazone. Europe 1 va plus loin chaque jour, c'est à 7h20.